Je m'appelle Evelyne Marleau, j'ai 31 ans. Le message est arrivé un mardi matin, 2 jours avant l'Action de grâce. Alors que j'étais assise dans mon bureau avec une tasse de café refroidi et un tableau de service pour les fêtes étalé devant moi, je jonglais avec les pièces mobiles de Fournier Culinary Holdings, 7 restaurants. 2 entreprises de traiteurs et près de 200 employés se préparant pour l'un des jours les plus chargés de l'année. Le message venait de ma mère, court et tranchant, comme une lame de couteau pressée contre la peau. Evelyne, nous avons décidé que ce sera en famille seulement pour l'Action de grâce cette année. Trouve un autre endroit où manger. La réservation au Bella est juste pour la vraie famille. Maman. J'ai relu les mots, ma poitrine se resserrant comme si une main s'était pressée fermement contre elle. En famille seulement. La vraie famille. Les mots piquaient, même si une partie de moi s'y était préparée. Ma mère avait toujours eu une façon de blesser avec une cruauté désinvolte, comme si elle pensait que la franchise brutale la rendait forte. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'étourderie. C'était un exil délibéré. Mes doigts tremblaient tandis que j'ouvrais notre système de réservation, tapant « Fournier ». L'ironie me narguait depuis l'écran. Fournier, groupe de 12. Jeudi, 16h20. Salon privé, menu des fêtes premium, accords mets et vins, arrangements floraux de saison, réservés au nom de Madame Fournier. Elle m'avait exclu du dîner de l'Action de grâce, puis avait choisi d'organiser sa grande célébration familiale dans le joyau de ma couronne, le Bella, mon restaurant phare. Pendant un long moment, je suis resté assise en silence, l'absurdité de la situation pesant sur moi comme un poids. Ma famille n'avait aucune idée que le restaurant qu'ils voulaient exhiber était le mien, que l'expérience qu'ils réservaient avec tant d'empressement avait été créée par la fille qu'ils rejetaient comme une ratée. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant par la grande baille vitrée la salle à manger en contrebas. L'endroit pulsait d'énergie. Des chefs se déplaçant comme dans un ballet chorégraphié. Des serveurs polissant des verres jusqu'à ce qu'ils brillent. La cuisine exhalant des arômes d'ail, de romarin et de pain frais. Le Bella était un témoignage vivant de mes sacrifices, de mes longues nuits, de mon refus incessant d'abandonner. Pour eux, cependant, j'étais juste Evelyne, qui a abandonné ses études de droit pour courir après de stupides food trucks. Mon téléphone a de nouveau vibré. Marc, mon directeur général, sa voix chaleureuse et professionnelle comme toujours. Bonjour, Evelyne. Prête pour la grande semaine? J'ai dégluti difficilement avant de répondre. Marc, nous devons discuter de la réservation des Fourniers pour jeudi. Bien sûr. Groupe de 12, salon privé. Ils ont demandé le forfait premium. Votre mère semblait très excitée quand elle a réservé. Elle a dit que ce serait une célébration familiale parfaite. Le nœud dans ma poitrine s'est durci. Une célébration familiale parfaite, sans moi. Je veux que vous annuliez cette réservation, ai-je dit. La pause de Marc était audible. Annulée, Evelyne? Nous sommes mardi. L'Action de grâce est dans 2 jours. Je sais. Une réservation de près de 3000 $. La nourriture est commandée, le personnel assigné, la salle décorée. Je couvrirai les frais, les jeux interrompus, mais la réservation doit être annulée. Sa voix a baissé. Puis-je demander pourquoi? Y a-t-il un problème de paiement? C'est une affaire personnelle. S'il vous plaît, appelez Madame Fournier et informez-la que le Bella ne peut pas accueillir son groupe. Un silence a persisté avant qu'il ne reprenne la parole, plus lentement cette fois. Vous réalisez que trouver une table pour 12 à l'Action de grâce sera presque impossible pour eux. Un rire amer m'est monté à la gorge. Je suis sûr qu'ils trouveront une solution. Quand l'appel s'est terminé, je me suis de nouveau tenu à la fenêtre. Le restaurant scintillait d'une anticipation pré-festive. Mon personnel se déplaçait avec confiance, ignorant le drame privé qui se déroulait derrière l'expression calme de leur employeuse. Ils me voyaient comme une meneuse, une bâtisseuse, quelqu'un qui était passé d'un food truck cabossé à des étoiles Michelin. Mais pour ma famille, j'étais un faux pas, une histoire qu'ils ne racontaient jamais avec fierté. Mon frère aîné, Michel, l'avocat célèbre. Ma sœur cadette, Adèle, l'infirmière avec 2 enfants et une vie respectable. Ils étaient les trophées de mes parents, leur nom poli comme de l'argenterie pour être présentés lors des dîners. Et moi? J'étais la fille qui travaillait les week-ends, les jours fériés et tard le soir dans les cuisines. Celle qui ne s'est jamais mariée,
qui ne leur a jamais donné le récit simple de succès dont ils rêvaient. Ils pensaient que mes choix faisaient de moi moins que rien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon « moins que rien » était devenu plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. 12 millions de chiffres d'affaires annuels. 200 employés qui dépendaient de moi. Un empire sur lequel ils n'avaient jamais pris la peine de poser des questions. 30 minutes plus tard, Marc a rappelé. « Evelyne, j'ai joint votre mère. » Elle n'était pas contente. Elle a exigé de parler directement au propriétaire. Je me suis permis un petit sourire. « Que lui avez-vous dit ?» Que le salon privé avait un conflit d'horaire. Elle a demandé pour la salle principale, mais j'ai dit que nous étions complets, ce qui est vrai. Parfait. Elle a dit que cela ruinait leur fête, que de la famille arrivait par avion. Elle était très contrariée. J'en suis sûr, ai-je dit doucement. Puis Marc a hésité, baissant la voix. Evelyne, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi annulez-vous le dîner de votre propre famille? J'ai fixé le plafond un instant, priant pour que la réponse ne me brise pas. Parce qu'ils m'ont désinvité. Marc, elle a dit que c'était pour la famille seulement. Il est resté silencieux. Mais vous êtes de la famille. Apparemment pas la bonne. Plus tard, mon téléphone a vibré de messages de mes frères et sœurs. Adèle, maman m'a parlé de l'action de grâce. Ça va? Tu veux venir chez nous à la place? Michel, maman veut juste que ce soit simple cette année. Papa, ne le prends pas personnellement. Elle est stressée par l'organisation. Chaque message était un pansement sur une plaie, des réconforts superficiels qui évitaient la cruauté au cœur de tout cela. Maman voulait que je sois absente. Ils savaient tous que c'était mal, mais aucun n'oserait la défier. J'ai ignoré les messages. Mon cœur battait déjà au rythme de l'acier. Cette année ne se terminerait pas comme toutes les autres, avec moi avalant silencieusement leur jugement. Quand l'appel est finalement arrivé, je savais qu'il viendrait. La voix de ma mère tremblait. Evelyne, quelque chose de terrible est arrivé. Le Bella a annulé notre réservation 2 jours avant l'action de grâce. Tu te rends compte? Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Oh non, c'est horrible. Quel restaurant? Le Bella. C'était parfait. Tout était arrangé, et maintenant tout est ruiné. Ton oncle Robert arrive par avion. Ta cousine Marie est en route de Phoenix. Tout le monde venait. Evelyne, tu travailles dans la restauration. Tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider à trouver une place, un endroit élégant? J'ai fixé le plafonnier, l'ironie presque trop éblouissante pour la regarder. Ma mère, qui venait de m'exclure, me demandait maintenant de sauver ses fêtes. Je connais peut-être des gens, ai-je dit prudemment. Quel genre d'endroit cherchez-vous? Un endroit impressionnant. Tu sais comment Robert se vante de ses enfants. Nous voulions montrer à la famille que nous allons bien. Le Bella était parfait. Si exclusif. 3 étoiles. Nous étions si excités de dire à tout le monde que nous dînerions là-bas. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Impressionnant. Exclusif. Parfait. Pas un mot sur l'amour. Pas un mot sur la famille. Laisse-moi voir ce que je peux faire, lui ai-je dit. En raccrochant, une pensée a brûlé dans ma poitrine, faite à parts égales de douleur et de résolution. Si ma famille voulait une performance, alors il était peut-être temps que je monte sur scène. Le rideau était sur le point de se lever. Le reste de ce mardi s'est déroulé avec mon téléphone vibrant comme un insecte agité sur mon bureau. Ma famille, soudainement anxieuse, soudainement consciente de la tempête qui se préparait autour de l'action de grâce, a commencé à me contacter. Chaque message avait la même saveur, une inquiétude mêlée d'évasion, comme s'il voulait paraître compatissant sans risquer la désapprobation de ma mère. Le message d'Adèle est arrivé en premier. Maman m'a parlé de l'action de grâce. Ça va? Tu veux venir chez nous à la place? Je l'ai fixé un long moment, l'estomac noué. Adèle partait d'une bonne intention. Elle l'a toujours fait. Mais il n'y avait aucune trace d'indignation, aucune indignation que notre mère m'ait rejetée comme n'étant pas de la vraie famille. Juste une offrande comme des miettes balayées d'une table. Viens chez nous. Second choix, seconde place. Puis le message de Michel, maman veut juste que ce soit simple cette année. Simple.
Le mot a résonné dans mon esprit comme une blague cruelle. Exclure une fille n'était pas de la simplicité. C'était de la stratégie. Mon frère, l'avocat, trouvait toujours des moyens de formuler les choses pour que la laideur disparaisse derrière un langage soigné. Celui de papa est arrivé en dernier. J'ai ri, un rire sec et sans humour. Comment d'autres étais-je censé le prendre? Assise avec leurs mots, la vieille douleur d'être incomprise a refait surface. Pour eux, j'étais la décrocheuse qui n'avait jamais suivi le plan. J'étais le contre-exemple, le mouton noir qui avait troqué les salles d'audience contre des food trucks. Ils n'ont jamais demandé ce que ces camions étaient devenus. Ils ne se sont jamais souciés de comprendre comment j'avais construit des cuisines à partir de rien, comment j'avais dirigé des équipes avec le feu dans la poitrine. La vérité? J'avais manqué d'innombrables anniversaires et commémorations. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'étais dans les tranchées de quelque chose de plus grand que moi. Pendant qu'ils trinquaient au champagne lors des dîners de famille, j'avais les coudes dans la pâte, perfectionnant des recettes, négociant avec des fournisseurs, formant de jeunes chefs qui croyaient en moi. Mes sacrifices avaient construit le Bella, avaient taillé un empire culinaire à partir de rien. Et pourtant, la voix de ma mère résonnait encore, en famille seulement. Ce soir-là, les lumières de la ville à l'extérieur de mon bureau scintillaient contre la vitre. Je suis resté tard, griffonnant des notes, une énergie agitée vibrant en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seulement blessé. J'étais en colère. Une colère au goût presque électrique, plus tranchante que les couteaux que j'avais autrefois utilisés dans des food trucks exigus. Mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai failli l'ignorer. Mais quand j'ai vu le nom, maman, j'ai décroché. Sa voix tremblait d'une fausse douceur. Evelyne, je suis si contente que tu répondes. Nous sommes dans une situation terrible. Le Bella était parfait. Et maintenant nous n'avons rien. Tu imagines à quel point c'est humiliant? Oncle Robert arrive par avion demain. Ta cousine Marie est déjà sur la route. Nous ne pouvons pas leur dire qu'il n'y a pas de plan. Peux-tu nous aider? Tu dois avoir des relations. J'ai pincé les lèvres, forçant ma voix à rester calme. Je connais peut-être des gens. Mais maman, pourquoi as-tu décidé que ce serait en famille seulement au départ? Une pause, épaisse et gênante. Nous voulions juste que ce soit simple. Simple. J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Je ne suis pas de la famille. Bien sûr que si, ma chérie, mais tu travailles tellement. Tu manques tellement de dîner. Nous pensions que tu serais plus à l'aise en faisant tes propres trucs. En faisant mes propres trucs? J'ai ravalé l'amertume qui me montait à la gorge. Ou était-ce parce que tu voulais impressionner oncle Robert? Elle s'est hérissée. Qu'est-ce que tu insinues? Que tu pensais peut-être que ma présence gâcherait l'image. Le silence s'est étiré. Puis elle a soupiré, lasse. Tu ne comprends pas, Evelyne. Ton frère réussit brillamment en droit. Adèle a une famille merveilleuse, et Robert compare toujours les succès de ses enfants. C'est épuisant. Je voulais juste que la soirée soit impressionnante. Ces mots m'ont brûlé. Et tu as pensé que me laisser de côté la rendrait plus impressionnante. Je ne le pensais pas de cette façon. Si, ai-je dit doucement. Tu le pensais exactement de cette façon. Nous avons terminé l'appel sur une note cassante, elle me suppliant de passer quelques coups de fil, moi promettant seulement que je verrais ce que je pouvais faire. Après, j'ai fait les 100 pas dans mon bureau, mes pensées vives et acérées. C'était plus qu'un dîner. C'était des années de mépris, la façon dont ma famille avait élaboré un récit où j'étais toujours l'outsider. Je sentais le poids de leur jugement peser sur mes côtes. Mais en dessous, autre chose s'agitait. La résolution. Ils me pensaient impuissante. Ils me pensaient être une rêveuse ratée s'accrochant à des food trucks. Ils n'avaient aucune idée que le sol même sous leurs pieds, le dîner qu'ils désiraient si désespérément, m'appartenait. Cette nuit-là, j'ai sorti de vieilles photographies. Moi, dans un tablier couvert de farine, debout devant mon premier camion, souriant d'épuisement. Une version plus jeune de moi, les yeux féroces d'ambition, même si la graisse s'accrochait à ses vêtements. Ma famille avait vu cette fille comme une blague. Ils ne sont jamais restés assez longtemps pour la voir se transformer. Et maintenant, l'ironie était délicieuse. Ils suppliaient de l'aide, et l'aide dont ils avaient besoin venait de la fille qu'ils avaient mise de côté.
Le mercredi matin, les appels se sont multipliés. Adèle a laissé un message vocal, sa voix tendue d'inquiétude. Maman panique, Evelyne. Elle appelle partout. Personne n'a de place pour 12 personnes. Elle pleure. Pourrais-tu peut-être, je ne sais pas, contacter certains de tes contacts? Je pouvais presque entendre les mots non dits, règle ça. Sauve-nous. Mais pourquoi devrais-je le faire? Une partie de moi voulait les laisser se démener, laisser le dîner s'effondrer en fast-food ou en restaurant de chaîne. Laisser oncle Robert voir les fissures dans la façade parfaite. Pourtant, une autre partie, plus silencieuse mais insistante, savait que c'était ma chance. Pas seulement d'aider, mais d'être vu. De les forcer à affronter la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. J'ai composé le numéro de Marc. Il a répondu à la première sonnerie. Evelyne, est-ce que ma mère a rappelé? 3 fois, dit-il d'un air sombre. Chaque fois plus désespéré que la précédente. Elle a demandé si nous pouvions recommander d'autres restaurants. Je lui ai donné des noms, mais honnêtement, tout est complet. Elle était au bord des larmes. Des larmes. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Ma mère n'était pas mauvaise, me suis-je rappelé. Juste vaniteuse, obsédée par l'image, superficielle d'une manière qui blessait plus qu'elle ne le réalisait. Elle ne m'avait pas exclu par méchanceté. Elle m'avait exclu parce qu'elle avait honte. Cette vérité était plus profonde que la haine. Marc, dis-je, ma voix stable maintenant, et si nous leur rendions la réservation? Il a hésité. Vous voulez la rétablir? Oui, mais avec un changement. Quel changement? Le groupe de 12 devient un groupe de 13. Son inspiration crépita au bout du fil. Vous voulez dire que vous vous joindrez à eux? Oui. Après qu'ils vous aient désinvité? Exactement, dis-je. S'ils veulent leur dîner parfait, ils devront me faire une place. Il est resté silencieux un long moment. Puis, c'est audacieux. C'est nécessaire. En terminant l'appel, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Pendant des années, j'avais laissé leur jugement me définir. Mais cette action de grâce, je ne serais plus invisible. La scène était en train d'être dressée, et que ma famille le veuille ou non, j'entrais sous les projecteurs. Mercredi soir, la ville pulsait d'une anticipation festive. Les rues scintillaient de lumière précoce, les magasins étaient bondés de clients de dernière minute. Et pourtant, à l'intérieur de mon bureau, le temps semblait figé. J'étais assis seul, fixant mon téléphone, sachant que le prochain mouvement changerait tout. La décision avait déjà été prise. Ma famille récupérait son précieux dîner, mais à mes conditions. Quand j'ai finalement appelé ma mère, sa voix a répondu dans un élan de désespoir. Evelyne, s'il te plaît, dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Tout est complet. Je n'arrive pas à croire que le Bella est annulé comme ça. C'est humiliant. Robert arrive demain, et je. Maman, les jeux interrompus doucement, je pourrais peut-être aider. Le silence à l'autre bout du fil était vif d'espoir. Vraiment? Tu peux? Evelyne, tu nous sauverais. Comment? J'ai des relations, dis-je prudemment. Je connais quelqu'un qui pourrait avoir de l'influence au Bella. Oh, Evelyne, ce serait incroyable. Tu es une sauveuse. Que devons-nous faire? Il y a une condition, ai-je dit. Son souffle s'est coupé. Une condition? Oui. La réservation sera pour 13 personnes, pas 12. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre mon propre pouls. Finalement, elle a murmuré, 13? Mais qui serait la 13e personne? Moi, ai-je répondu. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. La voix de ma mère, quand elle est revenue, était tendue. Evelyne, je pensais. Je veux dire, nous avons juste supposé que tu serais trop occupée. Occupée ou non, je suis de la famille, ai-je dit. Et si le Bella rouvre ce salon pour vous, alors je serai assise à cette table. Elle a inspiré brusquement, et je l'ai imaginé faisant les 100 pas dans sa cuisine, le téléphone pressé contre son oreille, la fierté et la panique luttant dans sa poitrine. Evelyne, ce dîner, il est important. Nous voulions montrer à la famille que nous allons bien. Robert se vante constamment de ses enfants, et nous pensions.
Vous pensiez que je gâcherais le tableau, ai-je terminé pour elle. Non, ma chérie, ce n'est pas. C'est exactement ça, ai-je dit, ma voix calme mais inflexible. Alors, voici l'accord. 13 personnes ou personne du tout. C'est la seule façon pour vous d'entrer au Bella demain soir. Son souffle tremblait au bout du fil, puis doucement, d'accord. 13. Une étrange satisfaction s'est déployée dans ma poitrine, mais ce n'était pas du triomphe. C'était quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Pour la première fois, ma mère négociait avec moi, ne me rejetez pas. Bien, ai-je dit. Nous avons raccroché, et je suis resté assise dans la pénombre de mon bureau, contemplant la ligne d'horizon de la ville. L'ironie était si épaisse qu'elle semblait surréaliste. Ma mère, qui m'avait jugé indigne d'une action de grâce en famille, me suppliait pour avoir accès à mon propre restaurant. Marc a frappé doucement avant d'entrer. Vous vouliez me voir? J'ai hoché la tête. Je rétablis la réservation des Fourniers. Groupe de 13 cette fois. Ses sourcils se sont haussés, mais il n'a pas posé de questions. Considérez que c'est fait. Je vais ajuster la commande et le personnel. Merci, ai-je dit. Puis, presque pour moi-même, demain, ils s'assiéront dans cette salle et mangeront, et pour la première fois, ils me verront clairement. Marc m'a étudié, prudent. Evelyne, voulez-vous qu'il sache? J'ai croisé son regard. Pas encore. Pas tout d'un coup. Ce soir, ils pensent juste que j'ai tiré quelques ficelles. Demain ils apprendront la vérité. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait que je ne parlais plus de logistique, mais d'années de silence et de mépris, tout cela convergeant vers une seule soirée. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, me remémorant les années dans le camion, me réveillant avant l'aube pour acheter des légumes dans un air glacial. Les nuits où je m'effondrais sur des matelas durs dans des appartements d'emprunt, me demandant si j'avais fait la pire erreur de ma vie. Le ridicule, les soupirs de ma mère, les regards lasses de mon père, les blagues suffisantes de Michel sur les tacos gastronomiques. Et pourtant, à travers tout cela, j'y avais cru. J'avais construit. Et maintenant, le Bella brillait comme un joyau, 3 étoiles Michelin couronnant ce qu'ils appelaient autrefois un fantasme. Demain, quand il franchirait ses portes, il ne pourrait plus m'ignorer. Tard cette nuit-là, Adèle a appelé. Contrairement à maman, son ton était empreint d'une réelle inquiétude. Evelyne, c'est vrai? Tu as récupéré la réservation? Oui, ai-je dit simplement. Oh, Dieu merci. Maman était hystérique. Elle a dit que tu avais fait un miracle. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais merci. Sa gratitude m'a réchauffé, mais en dessous, je sentais le même aveuglement que d'habitude. Il n'avait aucune idée que j'étais le miracle. Adèle, ai-je demandé doucement, est-ce que ça t'a dérangé que maman appelle sa grand-famille seulement? Il y a eu une pause. Bien sûr que oui. Mais tu sais comment elle est. Elle ne le pensait pas littéralement. Elle le pensait assez pour m'exclure. Adèle a soupiré, la culpabilité lourde dans sa voix. Je ne voulais juste pas empirer les choses. C'était l'histoire de ma famille. Personne ne voulait empirer les choses, alors ils laissaient tous la situation être mauvaise. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise dans le noir, les lumières de la ville peignant mon reflet sur la vitre. Demain, pensais-je, serait plus qu'un dîner. Ce serait du théâtre. Ma famille voulait une image parfaite pour oncle Robert. Je leur en donnerais une. Mais l'image ne serait pas la leur. Ce serait la mienne. Pour une fois, je ne serais pas la fille oubliée en arrière-plan. Je serais la révélation assise en bout de table, la vérité à laquelle il ne pourrait pas échapper. Alors que minuit approchait, j'ai chuchoté dans la pièce vide, des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Demain, ils apprendront dans la maison de qui ils dînent vraiment. Le matin de l'action de grâce s'est levé gris et agité, le genre de jour où le ciel semble assez bas pour être touché. La cuisine du Bella était déjà pleine de vie à 8 heures du matin, de la vapeur s'échappant des marmites frémissantes, des couteaux claquant contre les planches à découper, des chefs se déplaçant avec une précision née de semaines de préparation. J'ai parcouru la salle en silence, absorbant tout. C'était mon royaume, mon empire en mouvement. Mais ce soir, il servirait également de scène pour une pièce dont ma famille ne savait même pas qu'elle faisait partie. En milieu de matinée, mon téléphone a sonné.
Sans surprise, c'était maman. Sa voix portait une gaieté forcée. Evelyne, merci encore d'avoir tiré les ficelles. Le Bella nous a effectivement réintégrés. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais c'est un miracle. Tu es incroyable. Ces louanges étaient si sirupeuses qu'elles m'ont presque fait rire. Il y a une semaine, j'étais trop occupée, trop différente, trop embarrassante pour m'asseoir à sa table. Maintenant, j'étais incroyable. Je suis contente que ça ait fonctionné, ai-je dit, en gardant un ton stable. J'ai dit à ton père que tu devais connaître quelqu'un de très important. Qui est-ce? Le directeur? Le chef? J'ai laissé le silence s'étirer un moment avant de répondre. Quelqu'un d'influx. Son rire était nerveux. Eh bien, Dieu merci que tu connaisses quelqu'un. Sinon, ça aurait été un désastre. Robert est déjà en ville, et il était si impressionné quand il a appris que nous dînions ici. Il se vante toujours de son fils, le chirurgien, et de sa fille, la banquière d'affaires. Tu sais, c'était notre chance de montrer que nous allons tout aussi bien. Ces mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine. Pas de joie d'être ensemble, pas d'excitation à l'idée de partager une fête. Juste des droits de vantardise. Juste l'image. Maman, dis-je doucement, te demandes-tu jamais pourquoi je ne suis pas quelqu'un dont tu te vantes? Elle a hésité. Evelyne, ce n'est pas juste. Ah bon? Le cabinet d'avocats de Michel, la famille d'Adèle. Tu les exhibes comme des trophées. Que suis-je pour toi? Il y a eu une longue pause, puis doucement, tu es différente. Différente. Le mot sous lequel j'avais vécu toute ma vie, brandi comme un couteau poli. Nous avons mis fin à l'appel peu après, sa voix devenant cassante de défensive, la mienne froide de détermination. Dans l'après-midi, mes frères et sœurs ont commencé à m'envoyer des messages. Michel, pragmatique comme toujours, maman dit que tu as sauvé l'action de grâce. Quoi que tu aies fait, merci. Ces mots étaient efficaces, sans émotion, comme une transaction commerciale. Adèle, plus douce, je suis contente que tu sois avec nous ce soir. Ça n'aurait pas été pareil sans toi. Sa sincérité m'a presque apaisé, mais seulement presque. À 15 heures précises, Marc est apparu dans mon bureau. Tout est prêt. Le salon privé est dressé, le personnel préparé. Les fourniers seront là à 16 heures. Bien, dis-je en redressant ma veste. Il m'a étudié avec une inquiétude silencieuse. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous savez. Vous pourriez juste les laisser manger. Les laisser partir. Gardez votre secret en sécurité. J'ai croisé son regard. Non, Marc. Ce soir, le secret prend fin. À 16 heures, la famille Fournier est arrivée. J'ai observé depuis l'ombre de l'entrée de la salle à manger alors qu'ils affluaient. Michel dans son costume sur mesure, Adèle équilibrant un bambin sur sa hanche, papa l'air fatigué mais content, maman rayonnante de fierté. Ils admiraient les lustres, le bois poli, l'élégance du salon privé du Bella. Et puis ils m'ont vu. Maman a cligné des yeux, surprise, avant de forcer un sourire. Evelyne. Tu es là. Oui, dis-je en m'avançant. 13e place, tu te souviens? Un silence est tombé alors que je les rejoignais à la longue table. Mes frères et sœurs ont échangé des regards incertains, mais personne n'a parlé. Finalement, oncle Robert, grand et imposant avec une voix de stentor, a brisé le silence. Eh bien, Evelyne. Ravi de te voir. Que fais-tu ces jours-ci? Toujours en train de bricoler avec des food trucs. Les mots ont frappé comme une gifle, bien que son ton fût jovial. Il ne voulait pas faire de mal. Il ne savait tout simplement pas. J'ai souri faiblement. Quelque chose comme ça. Le dîner a commencé avec des politesses forcées, du vin versé dans des verres en cristal, des couverts cliquetant contre la porcelaine fine. La conversation tournait autour des affaires de Michel, des enfants d'Adèle, des vantardises sans fin de Robert sur les siens. Je suis restée silencieuse, écoutant, l'outsider même à ma propre table, jusqu'à ce que Robert se tourne de nouveau vers moi. Et toi, Evelyne, dis-nous en plus. Ta mère a dit que tu avais aidé à obtenir cette réservation. Cela doit signifier que tu as des amis puissants dans le secteur. J'ai vu maman se raidir, sa fourchette s'arrêtant en plein vol.
Elle ne s'attendait pas à ce que les projecteurs se tournent si vite vers moi. C'est vrai, dis-je, laissant les mots s'installer. Mais pas de la manière que vous pensez. Michel a gloussé légèrement. Allez, Evelyne. Ne sois pas mystérieuse. Qui connais-tu? Un maître d'hôtel? Un fournisseur de vin? J'ai posé mon verre délibérément. Je connais la propriétaire. La table s'est immobilisée. Maman a ri trop vite. Oui, oui, elle connaît la propriétaire. C'est comme ça que nous avons pu revenir. Non, dis-je, ma voix plus nette maintenant. Je suis la propriétaire. Le silence qui a suivi était profond. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Les yeux se sont écarquillés. L'air s'est épaissi d'incrédulité. Toi, a demandé Robert, incrédule. Tu possèdes le Bella. J'ai soutenu son regard fermement. Oui. Le Bella et 6 autres restaurants, 2 entreprises de traiteurs. Ensemble, ils emploient plus de 200 personnes. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars. Michel a cligné des yeux. Les lèvres d'Adèle se sont entr'ouvertes. Papa a posé son verre avec un cliquetis sourd. Et maman, le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Je pensais, a-t-elle chuchoté, je pensais que tu étais encore avec les food trucs. Je l'étais, dis-je d'un ton égal. C'est là que ça a commencé. Mais vous n'avez jamais demandé ce que c'est devenu. Le silence était plus lourd maintenant, la honte s'y enroulant. Je pouvais voir la fissure s'étendre sur l'image soigneusement construite de ma mère. Pendant des années, elle avait raconté l'histoire de sa fille non conventionnelle et en difficulté. Et maintenant, devant Robert, devant tout le monde, cette histoire s'était effondrée. Robert a été le premier à se reprendre. Remarquable, a-t-il dit, la voix de nouveau tonitruante. D'un camion à un empire. C'est le genre de cran que j'admire. Vous devez être très fière, Marguerite. Maman a dégluti, ses mains tremblant sur sa serviette. Oui, a-t-elle dit, sa voix faible. Oui, je le suis. Mais ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, ne contenaient pas de fierté, mais une tempête, la honte, le regret, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le dîner a continué, mais l'atmosphère avait changé. Mes frères et sœurs me lançaient des regards, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Robert me bombardait de questions, véritablement impressionné, tandis que ma mère restait assise dans un silence cassant, sa façade se fissurant à chaque réponse que je donnais. Quand le dessert est arrivé, elle s'est finalement penchée vers moi, sa voix se brisant. « Evelyne, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Je me suis tourné vers elle, croisant son regard. « Parce que vous n'avez jamais demandé. » Ses yeux brillaient, menaçant de larmes. « J'ai eu tort. » « Oui, dis-je doucement. »« Tu as eu tort. » La table autour de nous bourdonnait de conversation, mais entre nous, seul le silence s'étendait, un silence qui disait tout. Ce soir, il n'était pas question de nourriture. Il n'était pas question de célébration. Il était question de la vérité enfin traînée à la lumière, brute et indéniable. Et la vérité était la suivante, la fille qu'elle pensait être une déception était devenue la seule personne qu'elle ne pouvait plus ignorer. La révélation flottait dans l'air comme de la fumée, impossible à ignorer. J'ai regardé le visage de ma mère passer par le choc, le déni et une reconnaissance réticente alors qu'elle se forçait à avaler la vérité. Pendant des années, elle avait dit à ses proches que je cherchais ma voie, que j'y expérimentais encore. Maintenant, elle était assise dans une salle à manger 3 étoiles dirigée par l'empire même qu'elle méprisait. Oncle Robert s'est penché en arrière dans sa chaise, sa voix de stentor tranchant l'attention. C'est extraordinaire, Evelyne. Vraiment. Partir de rien et construire tout ça. C'est le rêve américain. Il a levé son verre pour un toast, mais le geste n'a fait qu'approfondir le malaise à notre table. Adèle m'a souri timidement, presque comme si elle me découvrait pour la première fois. Michel, cependant, s'est agité sur son siège, la mâchoire serrée. Il était habitué à être l'étoile brillante, l'histoire de succès que maman paradait à chaque rassemblement. Maintenant, avec l'admiration de Robert dirigée carrément vers moi, il ressemblait à un homme regardant sa couronne lui échapper. « Je ne savais pas que tu réussissais aussi bien », a-t-il finalement dit, sa voix sèche. 12 millions.
des restaurants. C'est impressionnant. Impressionnant? Le mot a atterri comme une pensée après coup, à contre-cœur et creuse. Je me suis légèrement penché en avant. Tu aurais pu le savoir, Michel. N'importe lequel d'entre vous aurait pu, si vous aviez seulement demandé. Il a détourné le regard, jouant avec la tige de son verre. Le dîner a continué, mais chaque bouchée ressemblait à une performance. La conversation a tourné autour des affaires de Michel et des enfants d'Adèle, puis est revenue encore et encore à moi, la curiosité de Robert étant inarrêtable. Cet restaurant? Les gérez-vous tous vous-même? Comment équilibrez-vous la qualité? Et les investisseurs? Chaque question me donnait l'occasion de lever un autre rideau, de leur montrer ce qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Et à chaque réponse, je ressentais à la fois de la justification et de la tristesse. Justification qu'ils reconnaissaient enfin ma valeur. Tristesse qu'il ait fallu des signes de dollars pour la gagner. À un moment donné, Robert s'est tourné vers ma mère. Vous devez être si fière, Marguerite. Une fille qui a bâti un empire à partir d'un food truck. Cela demande de la vision. Son sourire était raide, sa voix cassante. Oui, bien sûr que je suis fier. Mais ses yeux la trahissaient, vacillant de honte. Finalement, je lui ai parlé directement. Maman, réalises-tu ce qui s'est passé ici? Tu m'as désinvité du dîner de l'Action de grâce parce que tu avais honte. Puis tu m'as supplié de sauver le dîner que tu avais prévu, ne sachant pas qu'il était à moi de le donner. Et maintenant tu es assise ici à feindre la fierté parce que Robert m'admire. La table s'est tue. Adèle a murmuré, Evelyne, mais j'ai levé la main. Non, dis-je, plus fort maintenant. Il est temps que nous arrêtions de faire semblant. Tu pensais que j'échouais. Tu pensais que j'étais moins que rien. Et tu as décidé que cela signifiait que je n'avais pas ma place à cette table. La lèvre de maman a tremblé. Evelyne, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. C'est précisément le moment, les jeux interrompus. Parce que pour une fois, tu ne peux pas détourner le regard. Pour une fois, tu ne peux pas me réduire à une note de bas de page dans l'histoire de la famille. Les mots sont restés en suspens. Papa s'est éclairci la gorge, sa voix profonde grondant. Evelyne, ta mère ne comprenait tout simplement pas. Aucun de nous ne comprenait. Mais ce soir prouve à quel point nous avions tort. Sa tentative de paix semblait creuse. La compréhension après coup n'était pas une absolution. Michel a finalement craqué, sa voix bordée de défensive. Tu ne peux pas blâmer maman de ne pas se vanter de toi. Elle ne savait pas. Tu l'as gardé secret. Je me suis tourné vers lui, ma voix stable. Vraiment? Ou est-ce que tu n'as jamais demandé? Tu n'as jamais voulu entendre parler de mon travail parce que tu supposais que ça n'avait pas d'importance. Les yeux d'Adèle se sont remplis de larmes. Elle a raison, a-t-elle chuchoté. Nous n'avons jamais demandé. Le silence qui a suivi était brutal. Les mains de ma mère déchiquetaient sa serviette, son sang-froid s'effilochant avec elle. Oncle Robert, sentant peut-être la tempête, a essayé de détendre l'atmosphère. Ce qui compte maintenant, c'est que vous avez construit quelque chose de remarquable. Les familles se comprennent mal parfois. Ce soir peut être un nouveau départ. Mais pour moi, le moment n'était pas de lisser les choses. Il était question de vérité. J'ai regardé ma mère, ses yeux brillants, ses lèvres tremblantes. Dis-moi honnêtement, ai-je dit. Étais-tu désolé parce que tu m'avais blessé, ou désolé parce que tu ne savais pas que j'avais réussi? La question a fendu l'air comme une lame. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement murmuré, les deux. Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Lequel des deux importe le plus? Ses larmes se sont libérées. T'exclure. C'est ce que je regrette le plus. Pas ton succès. Juste d'avoir oublié que tu étais ma fille avant toute autre chose. L'aveu a fissuré quelque chose en moi. Pendant un instant, je n'ai pas vu la femme obsédée par l'image, désespérée d'impressionner son frère, mais une mère réalisant les dégâts qu'elle avait causés. Pourtant, le doute persistait. Aurait-elle ressenti ce regret si la vérité n'avait pas éclaté de manière aussi spectaculaire? Le dessert est arrivé, des tartelettes à la citrouille, une glace à la cannelle. Mais la douceur ne faisait que souligner l'amertume dans l'air. La conversation a repris maladroitement.
la bravade d'antan avait quitté la pièce. Pendant une accalmie, maman a tendu la main sous la table et a serré la mienne. Sa prise était tremblante mais sincère. « Je suis fier de toi, Evelyne », a-t-elle chuchoté. « Pas pour l'argent. Pour la force. Pour n'avoir jamais abandonné, même quand je ne croyais pas en toi. » J'ai croisé son regard, cherchant la sincérité. Pour la première fois, j'ai cru la voir. Pourtant, je n'ai tenu sa main que légèrement. « Alors prouve-le », ai-je murmuré. « Ne te contente pas de le dire ce soir parce que Robert écoute. Prouve-le quand personne d'autre ne regarde. » Ses larmes ont coulé plus vite, et elle a hoché la tête. Au moment où le café a été servi, les lignes de bataille s'étaient adoucies. Mes frères et sœurs, hésitants mais plus chaleureux, posaient de petites questions sur mon travail. Papa me regardait avec un mélange de fierté et de culpabilité, et maman, silencieuse et soumise, s'accrochait à mes paroles comme à des bouées de sauvetage. Mais sous cette paix fragile, je savais que la nuit n'était pas terminée. Le dîner de l'Action de grâce avait exposé des blessures trop profondes pour être refermées avec un seul aveu. En quittant la table, j'ai surpris mon reflet dans les portes en verre poli du Bella, ma posture droite, mon menton haut. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Pour une fois, la famille avait été forcée de me voir tel que j'étais vraiment. Mais ce qu'il ferait de cette vérité, c'était une question pour un autre jour. La nuit après l'Action de grâce, je suis resté éveillé longtemps après que la ville se soit calmée, rejouant chaque mot, chaque regard échangé à cette table. Le dîner lui-même était impeccable. Le personnel du Bella l'a exécuté avec l'élégance que j'exigeais, chaque plat arrivant comme une œuvre d'art. Mais sous la perfection du repas, les émotions s'étaient emmêlées en une toile trop serrée pour être ignorée. Je pouvais encore voir le visage de ma mère alors qu'elle avouait son regret, sa voix brute, dépouillée de son armure habituelle de fierté. Je voulais la croire. Je voulais croire que pour une fois, elle avait regardé au-delà des apparences et m'avait vu. Mais une autre partie de moi, plus âgée, blessée, chuchotait des doutes. Aurait-elle encore ressenti des remords si oncle Robert n'avait pas été là, observant, écoutant, pesant notre famille par rapport à la sienne? Le lendemain matin, Adèle a appelé. Sa voix était hésitante, comme si elle marchait prudemment sur de la glace mince. « Evelyne, la nuit dernière a été intense. Mais je suis contente que tu aies été là. Vraiment contente. » « Vraiment ?» ai-je demandé doucement. « Oui », a-t-elle dit fermement. « Je sais que nous t'avons laissé porter cette distance seule. Nous aurions dû poser plus de questions, nous soucier davantage. Je suis désolé pour ça. » Ces mots m'ont réchauffé, mais ils portaient aussi de la culpabilité. Ma sœur avait toujours été gentille, mais passive. Elle ne m'avait jamais défendu, n'avait jamais contesté le récit de maman. Et pourtant, entendre ses excuses maintenant donnait l'impression qu'un pont était timidement reconstruit. Plus tard dans la journée, Michel a envoyé un message laconique, « Tu as bien réussi. Félicitations. » Rien de plus. Sa fierté ne le laissait pas dire ce qui devait être dit, mais même cette reconnaissance à contre-cœur était plus qu'il ne m'en avait jamais accordé auparavant. Pourtant, c'est le silence de ma mère qui résonnait le plus fort. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message. Elle a simplement disparu dans le silence de sa maison, et je ne pouvais pas dire si elle avait honte ou si elle était simplement dépassée. Les jours ont passé. Le travail m'a de nouveau absorbé, la machinerie sans fin du monde de la restauration, les fêtes de fin d'année à coordonner, les contrats de traiteurs à finaliser. Mais sous la surface, je sentais une attraction que je ne pouvais ignorer. Le dîner avait fissuré quelque chose, mais les fissures laissées seules guérissent ou s'étendent. J'avais besoin de savoir ce qu'il en serait. Une semaine plus tard, je suis allé chez mes parents en voiture. La pelouse avant portait encore les vestiges de l'automne, des feuilles éparpillées comme des confettis oubliés. À l'intérieur, l'air sentait les bougies à la cannelle et quelque chose de plus ancien, de plus lourd, comme des mots non dits. Maman était dans la cuisine en train de plier le linge sur le comptoir, ses mouvements mécaniques. Quand elle m'a vu, elle s'est figée. « Evelyne » a-t-elle chuchoté. J'ai posé mon sac, le cœur battant. « Il faut qu'on parle. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Je sais. » Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même table où j'avais autrefois fait mes devoirs, où elle m'avait autrefois grondé pour des notes qui n'étaient pas assez bonnes, où le silence avait été plus fort que les louanges.
Pourquoi n'as-tu pas appelé, ai-je demandé. Ses mains ont tordu le tissu sur ses genoux. Parce que je ne savais pas quoi dire. Tout ce que j'ai dit ce soir-là semblait faux. Je ne voulais pas te blesser davantage. Tu l'as déjà fait, ai-je dit doucement. Pendant des années, tu m'as fait sentir que j'étais moins que mes frères et sœurs, que ce que je construisais ne comptait pas. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'ai eu tort. Je pensais que le succès devait avoir une certaine apparence. Un diplôme de droit, une famille, quelque chose de facile à expliquer lors des dîners. Je n'ai pas vu que ce que tu as construit était plus grand que tout ça. Son honnêteté m'a secoué. Pendant des années, j'avais mendié silencieusement sa reconnaissance, et maintenant, enfin, elle était là. Pourtant, ce n'était pas du triomphe que je ressentais. C'était du deuil pour les années perdues, les années sans amour. Sais-tu ce qui a fait le plus mal, ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Quoi? Que tu n'aies même pas demandé. Tu n'as jamais voulu savoir ce qu'était vraiment mon travail. Tu n'as jamais demandé comment je survivais ou si j'étais heureuse. Tu as juste supposé que j'échouais. Elle a couvert sa bouche avec sa main, sanglotant doucement. Je sais. Et je me déteste pour ça. J'ai tendu la main sur la table, j'ai hésité, puis j'ai posé ma main sur la sienne. Si tu le penses vraiment, alors les choses doivent changer. Pas seulement des mots, maman. Des actes. Elle a hoché la tête avec ferveur, serrant ma main. Elles changeront. Je le promets. Cette promesse est devenue la graine de quelque chose de nouveau. Au cours du mois suivant, elle a commencé à se montrer, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Elle a visité le Bella pendant la journée, rencontrant mon personnel, posant des questions sur les chaînes d'approvisionnement et la planification des menus. Au début, ces questions étaient maladroites, hésitantes, mais lentement, elle a commencé à comprendre. Elle a même fait du bénévolat à notre dîner de charité, servant des repas à des familles qui n'avaient rien. Pour la première fois, je l'ai vue humble, touchée par le poids de vie en dehors de sa propre image. Pourtant, le doute persistait en moi. Était-elle fière parce qu'elle me voyait enfin ou parce qu'elle avait enfin quelque chose dont se vanter? Un soir, après une longue journée de service, je l'ai ramenée à la maison. Dans le silence de la voiture, elle a dit, je me disais que je voulais te protéger de la déception. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui étais déçu. Déçu que tu ne sois pas ce que j'imaginais. Et c'était mon échec, pas le tien. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas te perdre à nouveau, Evelyne. Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. J'ai garé la voiture sur le côté, les larmes me piquant les yeux. Sois juste ma mère. Pas mon juge, pas ma critique. Juste ma mère. Elle a hoché la tête, cherchant ma main. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai laissé la tenir. Mais même alors que l'espoir s'agitait, une ombre demeurait. Les familles ne se transforment pas du jour au lendemain. Les schémas creusent des sillons profonds, et en sortir prend du temps. Je ne savais pas si nous pourrions jamais effacer les années de mépris. Mais peut-être, juste peut-être, nous pourrions recommencer. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis tenu près de la fenêtre surplombant la ville. Des lumières scintillaient sur la ligne d'horizon, vibrantes et vivantes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix prudente. J'avais exigé la vérité à cette table de l'action de grâce, et je l'avais reçue, douloureuse, imparfaite, mais réelle. La question qui persistait était de savoir si la vérité serait suffisante pour construire quelque chose de durable, ou si ce n'était qu'une trêve fragile attendant de se briser. 6 mois se sont écoulés comme les pages d'un livre qui se tourne, chaque chapitre étant un pas prudent vers quelque chose de nouveau entre ma mère et moi. Au début, je m'attendais à ce que son attention s'estompe, qu'une fois l'éclat de ma révélation terni, elle retournerait à ses anciennes habitudes, s'accrochant aux victoires de Michel au tribunal et aux histoires de famille d'Adèle. Mais à ma surprise, elle ne l'a pas fait. Elle venait souvent au Bella, non pas comme une cliente exigeant un traitement spécial, mais comme une invitée qui voulait sincèrement comprendre. Elle posait des questions sur le menu, sur la façon dont je m'approvisionnais en ingrédients, même sur les défis de personnel. Elle s'attardait dans la cuisine, regardant les chefs au travail, s'émerveillant de leur chorégraphie. La première fois qu'elle a fait du bénévolat à notre gala de charité, tendant des assiettes de poulet rôti à des familles qui n'avaient rien, j'ai vu son visage changer. La fierté qu'elle réservait autrefois aux apparences s'est fondue en quelque chose de plus doux,
de plus ancrée. Pour la première fois, je l'ai vue émue non pas par ce que les autres diraient, mais par ce dont elle était réellement témoin. Et pourtant, le doute ne m'a jamais complètement quitté. Chaque fois qu'elle me présentait à quelqu'un de nouveau, sa voix avait une pointe de triomphe. Voici ma fille, Evelyne. Elle possède Fournier Culinary Holdings. 7 restaurants, 2 entreprises de traiteurs, 3 étoiles Michelin. Ces mots étaient élogieux, répétés, presque trop polis. Je me demandais si elle était fière de moi ou fière de ce que j'étais devenu aux yeux des autres. Un soir, après un service tardif, nous nous sommes assis ensemble au bar du Bella. Le restaurant s'était vidé, l'air riche de l'odeur persistante d'ail et de vin. Elle sirotait du thé pendant que je me détendais avec un verre d'eau. Evelyne, dit-elle, d'un ton hésitant, j'ai beaucoup pensé à cette nuit-là. L'action de grâce. Au fait que je t'ai exclu. J'ai gardé les yeux sur le verre dans mes mains, et elle a dégluti difficilement. Je réalise maintenant que ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de moi, de ma peur que tu me fasses paraître petite par rapport aux enfants de Robert. J'étais superficiel, et j'ai laissé cette peur tout dicter. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Son honnêteté m'a transpercé. J'ai cherché sur son visage le manque de sincérité, mais tout ce que j'ai vu, c'était de la vulnérabilité. Pourtant, j'ai posé la question qui me hantait. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oui. Parce que j'ai exclu ma fille. Pas mon curriculum vitae, pas ma valeur nette. Ma fille. La simplicité de ces mots m'a presque anéanti. Je voulais la croire, mais une partie de moi se retenait encore, parce que l'amour éprouvé dans le succès est facile. C'est l'amour éprouvé dans l'échec qui prouve la vérité. Au fil des mois, de petits moments m'ont donné des raisons d'espérer. Elle ne demandait plus en premier les marges bénéficiaires. Au lieu de cela, elle demandait si je dormais assez, si je mangeais assez, si je trouvais de la joie dans le chaos. Elle assistait au match de football des enfants d'Adèle et au séminaire juridique de Michel avec le même enthousiasme qu'elle réservait autrefois uniquement aux droits de vantardise. C'était comme si elle apprenait enfin qu'être présent importait plus qu'être impressionnant. Mais la question persistait dans mon cœur. Était-ce un vrai changement, ou était-ce juste une autre performance, cette fois dirigée vers moi? Le printemps a fondu en été, et le Bella a accueilli notre dîner de charité annuel. Ma mère est arrivée tôt, portant un tablier que je lui avais donné, les cheveux attachés, les joues rougies d'anticipation. Elle portait des plateaux, discutait avec les bénévoles, riait avec les enfants. À un moment donné, je l'ai surprise en train de me regarder de l'autre côté de la pièce, la fierté dans ses yeux n'étant pas recouverte de vernis. C'était brut, non filtré. À ce moment-là, je me suis permis de respirer. Plus tard dans la nuit, alors que nous fermions le restaurant, elle m'a prise à part. Evelyne, a-t-elle dit, en me serrant la main fermement. Merci de m'avoir laissé entrer, de m'avoir donné une autre chance. Je ne la mérite pas, mais je veux la mériter chaque jour. Ces mots ont adouci quelque chose en moi qui était de pierre depuis des années. Et pourtant, quand je me suis couché ensuite, fixant le plafond, je n'ai pas pu arrêter la pensée qui me traversait. Les gens changent, mais changent-ils jamais complètement, ou apprennent-ils simplement à jouer un rôle différent? Je me suis souvenu de cette table de l'action de grâce, de ses mains tremblantes alors qu'elle avouait sa honte. Je me suis souvenu de la façon dont ses yeux se tournaient vers Robert, désespéré de ne pas perdre la face. Et je me suis souvenu des années précédentes, où ma valeur à ses yeux avait été mesurée par rapport aux attentes de tous les autres. La vérité, c'est que je ne savais pas si elle m'aimait pour qui j'étais ou si elle avait simplement remplacé la déception par la fierté. Mais peut-être, ai-je réalisé, que c'était suffisant pour l'instant. Parce que ce qui importait le plus, ce n'était pas sa perfection. C'était son effort. Le dîner de l'action de grâce au Bella est devenu une histoire que nous racontions souvent, une sorte de légende familiale. Mes frères et sœurs la racontaient en riant, passant sous silence la douleur, ne se souvenant que du drame de la révélation. Pour eux, c'était un divertissement. Pour moi, c'était quelque chose de plus profond, un tournant, à la fois douloureux et libérateur. J'étais entré dans cette pièce invisible et j'en suis sorti indéniable. Maintenant, chaque fois que maman se vante de moi, j'écoute avec une patience prudente. Parfois ça m'agace, parfois ça me réchauffe, mais j'ai appris à ne pas vivre pour son approbation, parce que la plus grande transformation de cette nuit-là n'était pas la sienne. C'était la mienne.
Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais vu de quoi j'étais capable. Je m'étais tenu en bout d'une table qui m'avait autrefois exclu, et j'avais dit la vérité qu'ils ne pouvaient pas faire taire. Le succès m'avait appris de nombreuses leçons sur le sacrifice, le leadership et l'ambition. Mais ma famille m'a appris quelque chose de plus grand, que la vraie force n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de rester fidèle à qui vous êtes, qu'ils le reconnaissent un jour ou non. Ma mère se vante toujours de l'action de grâce au Bella. Elle raconte à tout le monde comment sa fille possède le restaurant, comment elle a bâti un empire à partir d'un camion. Et peut-être le fait-elle en partie pour l'image. Peut-être le fera-t-elle toujours. Mais en dessous, j'ai vu les moments plus calmes. Son bénévolat lors d'événements. Son écoute au lieu de son mépris. Son apprentissage de dire « je suis fier de toi » sans avoir besoin d'un public. Peut-être que c'est la rédemption. Ou peut-être que c'est juste une autre illusion.